Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, bonjour. Et il y avait un premier début, mais c'est moi qui suis là en direct aujourd'hui. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que le Conseil régional a décidé de faire une cérémonie d'éponymie au niveau du lycée hôtelier et touristique de la Guadeloupe, à Gosier, comme vous le savez. Et comme le président le voulait, il voulait donner à cet établissement, faire porter cet établissement le nom d'une personnalité de la cuisine ou du tourisme en Guadeloupe. Il y a toute une démarche d'enquête qui a été menée et finalement, c'est le nom de Madame Violetta Chaville qui a été retenu, qui avait le restaurant La Créole à Gosier. Mais dans le même temps, il y a le Greta du Gosier qui fait la formation des jeunes dans le domaine de l'hôtellerie et du tourisme, qui n'avait pas de nom attribué non plus. Et c'est ainsi qu'une autre personne du Gosier, une autre personnalité du Gosier, à la personne de Madame Jeanne, a été retenue. Et c'est ainsi que ce même jour, les deux manifestations ont lieu simultanément. Et j'ai le document là, je vais essayer de vous projeter, parce que c'est monsieur, comment il s'appelle déjà, monsieur Frédéric Marchal, qui est le fils de Madame Violetta Chaville, qui était, si vous voulez, le maître de cette organisation, et il avait sollicité ma présence pour que je fasse un report, enfin, je rende un hommage à Madame Violetta Chaville. J'ai accepté avec bonheur parce que je connaissais particulièrement Madame Violetta, que comme vous savez, était restauratrice, comme je vous dis, et que moi j'avais à l'époque à rencontrer très souvent. Alors il y a eu beaucoup d'intervenants, beaucoup d'interventions ont été faites, et je vous assure, le président Chalus a tenu que mon hommage à Madame Chaville soit présenté en tout dernier. Alors il y a eu les gens de la mairie, il y a le conseil régional, il y a eu des personnes de la communauté d'Aglo qui sont intervenues, M. Tonton notamment, le président, et bien d'autres personnalités du monde du tourisme. Et quand le président Chalus a fait sa présentation du projet et les autres projets qu'il lance dans ce domaine-là, il m'a dit, mon Pierre, c'est à toi maintenant de finir la cérémonie par la présentation du texte que tu as préparé en hommage à Madame Chaville. Alors je vais vous le lire, mesdames, messieurs. Hommage à Violetta. J'ai fait la connaissance de Madame Violetta Saint-Fort en ma qualité de président du syndicat d'initiative de Pointe-à-Pitre et de président de l'Union départementale des offices de tourisme et syndicats d'initiative. J'étais à cette époque le seul originaire des départements et territoires d'outre-mer à être administrateur à la Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative. Madame Violetta était régulièrement sollicitée par l'agence de voyage Petreluzzi Travel Agency pour l'organisation de soirées en son restaurant au nom de notre correspondant parisien à l'époque, c'était Darou Voyage. Alors, vous dites Petreluzzi Travel Agency, mais moi j'étais à côté, j'étais le directeur du transit Petreluzzi et Petreluzzi Travel Agency et le transit fonctionnaient en harmonie. Alors, on organisait des soirées pour une clientèle du 16e arrondissement de Paris. J'étais en relation avec M. Michel Malapry, président de l'Académie culinaire de France. Et M. Michel Malapry était également président du groupement interprofessionnel du tourisme européen et j'étais son vice-président et également délégué général
pour les Outre-mer. Par mon intermédiaire, Mme Violeta Chaville m'a chargé de transmettre une invitation au président de l'Académie culinaire de France pour la fête des cuisinières. Monsieur le Président m'a appris, a accepté et est venu et a délivré des diplômes de l'Académie culinaire de France aux cuisinières de la Guadeloupe. Ça, c'était très important parce qu'il est venu pour la fête des cuisinières avec des diplômes dont les noms étaient déjà préinscrits parce que Mme Chaville avait communiqué un certain nombre de personnes, des cuisinières qui méritaient un diplôme à cette époque-là. Et le président est venu et à l'occasion de la fête des cuisinières, il a discuté avec tout le monde au collège Fangarol, à Médé Fangarol, c'est là que ça se fait. Il est venu, on a fait le circuit depuis l'église jusqu'à Fangarol avec l'Académie culinaire de France en tête, et les choses se sont passées correctement. Et pourquoi M. Chalus a tenu à ce que je présente ce discours en dernier? C'est parce que Mme Violeta Chaville a fait entrer l'art culinaire de la Guadeloupe à l'Académie culinaire de France. C'est très important. C'est certainement le lieu le plus important de la restauration française. Et grâce à Violeta, les cuisinières, les cuisiniers guadeloupéens ont dorénavant leur place à l'Académie culinaire. Alors, à mon tour, le président m'avait délivré la médaille d'or de l'Académie culinaire de France. Et à une occasion récente, il y a à peu près 2 ans maintenant, j'ai donné cette médaille d'honneur à monsieur le président actuel des cuisinières, et cela s'était passé au hall des sports. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui concernant cette économie. C'est une très belle décision. Et le président de Cap Excellence l'avait déjà fait également avant. Il avait changé des rues, des noms, a donné des noms nouvelles à des artères qui n'en avaient pas. Il a donné par exemple, Poteau, le centre Poteau, c'est une économie, puisque c'est le président, M. Jalton, qui a inauguré l'ouverture de ce centre culturel Poteau. Donc le président Chalus, à son tour, en tant que président de région, a décidé de faire autant. Et j'espère que d'autres personnalités qui sont pour le moment anonymes vont retrouver leur clarté pour tout ce qu'ils ont fait pour le pays. Je ne vais pas entrer dans des débats politiques aujourd'hui avec vous parce que, vous savez, il y a des choses très graves qui se passent en Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, il y a 6 morts, puisque depuis hier soir, il y a un nouveau décès. Et je ne vais pas non plus entrer dans le débat pour Haïti, parce que vous savez que la semaine prochaine, semble-t-il, rien n'est encore confirmé définitivement, les premiers policiers kenyans devraient arriver en Haïti. C'est prévu entre maintenant et le 24. Je n'entre pas dans le détail parce que tout ça est patronné par l'ONU. Et je voulais vous rappeler aussi que la Nouvelle-Calédonie, qui est une colonie, est inscrite dans la liste des pays à décoloniser auprès des Nations Unies. Alors, il n'est pas encore prêt pour être décolonisé, puisqu'il y a tout un processus à mettre en place, mais il est certain que, compte tenu de ce qui se passe actuellement, l'ONU aura à intervenir. Je vous rappelle que l'ONU est constituée de 93 États et que le Conseil de sécurité est constitué de 5 membres avec droit de veto, dont la France. Il est certain que si ce dossier arrive devant le Conseil de sécurité, il est fort probable que la France mette son veto. Mais il faut rester calme, il faut rester simple dans ces affaires-là, comme l'avait fait Michel Rocard
dans l'accord Matignon, il faut se parler. Alors laissons les choses se décanter, surtout que l'ordre revienne pour que les gens puissent s'asseoir autour d'une table pour en discuter. Monsieur Lafleur est décédé, c'était le responsable du Caldoche. Monsieur Gibaou, lui également, est décédé, c'était le représentant des Kanaks. On espère retrouver au moins 2 hautes personnalités des 2 côtés pour que les choses puissent aller dans le dialogue. Je m'arrête là, je n'irai pas plus loin et que, comme je vous ai dit, l'ONU va certainement être appelée à intervenir et comme je suis un expert auprès des Nations Unies, je tiens à rester pour le moment dans le silence. Je laisse d'abord que l'ONU prenne ses décisions et quand l'ONU prendra ses décisions, je vais pouvoir en parler. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je tenais absolument à venir vous dire ce matin. Et surtout retenir dorénavant que le lycée du tourisme à Gosier porte dorénavant le nom de Madame Violetta Chaville, qui fut, comme vous le savez, grande restauratrice à Gosier avec son restaurant La Créole. Et de l'autre côté, le Greta, qui fait de la formation des jeunes dans la restauration, a pour dorénavant Madame Jeanne, qui est restauratrice également, dont le restaurant se trouve juste en face du lycée. C'est pour vous dire que ces gens-là étaient prédestinés à devenir ce qu'elles sont devenues. Et si ces jeunes suivent leurs conseils et leur passé, notre cuisine est sûre d'aller très loin encore. Nous avons de grands chefs qui font déjà la réputation de la cuisine guadeloupéenne et martiniquaise, bien entendu. Mais il est certain qu'avec les formations qui sont actuellement délivrées à ce lycée, nos jeunes pourront prendre la relève et porter plus haut encore le flambeau. Eh bien, nous sommes maintenant dans une période de chaleur, comme vous avez pu le constater. Les nuits sont chaudes et les climatiseurs fonctionnent à plein régime. Ça aussi, ça fait partie de la vie. Les commerces qui vendent des climatiseurs sont un petit peu plus sollicités. Les monteurs et les nettoyeurs de climatiseurs, eux aussi, y participent. Donc, vous savez que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et nous essayons ici à Canal 10 de faire le bonheur de tous. Nous passons notre temps à venir à l'antenne pour vous informer, pour vous mettre au courant de ce qui se passe. Il y a eu dernièrement l'arrestation d'un bateau qui transportait des clandestins. Les dossiers sont actuellement en préfecture et c'est monsieur le préfet qui a la main sur cela. Donc bientôt on saura exactement quels sont les résultats définitifs de ce qui a été décidé par les autorités préfectorales. Pour ma part, je vous souhaite donc de passer un bon week-end et je vous propose de vous retrouver en bonne santé la semaine prochaine dans le cadre du Forum libéral avec des informations qui nous intéressent tous à vous communiquer. Bon week-end à vous tous et à samedi prochain dans le cadre de ce Forum libéral.